Bonjour à tous, nous allons commencer. Et là, nous allons regarder la situation, les énergies pour ce mois-ci pour les Sagittaires. Alors avant tout, pour les Sagittaires, nous commençons cette période où vous êtes un petit peu sur une énergie du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe finalement, c'est une période où on a envie d'un peu de réflexion, c'est le moment de méditer, c'est le moment de regarder un petit peu peut-être certaines situations dans sa vie, certaines relations avec un peu de recul. Et donc, pour certains d'entre vous, ça peut aussi marquer un petit peu l'énergie d'une forme de frustration parce que vous voudriez peut-être plus dans votre vie. Il y a des choses que vous aimeriez avoir que vous n'avez pas. Et donc là, c'est le rappel d'avant tout d'apprécier ce que vous avez déjà. Vous voyez, cette personne qui a envie de plus, mais il y a déjà ces coupes qui sont à côté d'elle. Et donc, c'est de regarder les choses à partir d'une forme d'appréciation et de voir c'est ça, la richesse qui est déjà présente dans votre vie sous différentes manières. Donc, c'est de transformer ça comme un moment où on a la réflexion sur sa vie, on essaye de comprendre ce qui nous tient à cœur. Je pense que pour certains, ça peut être aussi un peu l'énergie qui se dégage, c'est le fait d'avoir la sensation qu'il y a certaines choses que vous auriez aimé voir se réaliser dans votre vie, au niveau peut-être de relations, au niveau de projets qui ne se sont pas réalisés et donc vous avez un peu l'impression de ces opportunités manquées quelque part. Donc c'est une phase où vous pouvez aussi avoir une forme de stabilité dans votre vie, mais quelque part il y a cette forme, comme je disais, donc d'ennui, cette forme un peu d'apathie ou cette forme de vouloir quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Donc vous voyez, c'est une énergie de frustration qui n'est pas forcément bénéfique. Donc là, on veut à la place transformer ce temps de pause pour apprécier tout ce qui est déjà existant dans notre vie. Donc là, c'est le 4 de coupe. Alors ensuite, l'énergie suivante que nous avons, c'est le 3 d'épée. Alors là, ce qu'on voit avec le 3 d'épée, voilà, c'est le fait que pour certains, il peut y avoir un sentiment aussi de regarder, d'avoir un sentiment de perte, d'avoir un sentiment de peine par rapport à des choses du passé qui ont pu être difficiles finalement à accepter. Il y a pu y avoir aussi peut-être même la perte d'un projet, la perte d'une relation. Ça peut être aussi certains aspects finalement de votre vie qui sont difficiles et qui donc ressurgissent à la lumière ou qui reviennent périodiquement et qui semblent être un petit peu comme ces zones d'ombre. Et donc là, il faut arriver à trouver, quand vous ressentez ces choses, ces sortes de vibrations et d'énergie ou de sentiments, eh bien c'est d'arriver à retrouver l'inspiration de manière à ce que vous soyez capable de guérir ce qui peut être encore un reliquat du passé et de telle sorte que vous êtes capable de rouvrir votre cœur. Parce que là, pour certains, ça peut être aussi l'énergie où parce qu'on a eu mal dans le passé, où on a eu des situations qui étaient difficiles d'un point de vue même par exemple romantique ou dans la relation à l'autre. Et donc du coup, on a tendance presque à se fermer, où on rejoue ces scénarios, où on rejoue ces sentiments. Donc il faut arriver à purger ces émotions. Et donc, il y a différentes manières qui peuvent aider à ça. Ça peut être, par exemple, d'écrire un journal. C'est d'écrire ce qu'on ressent de telle sorte que finalement, on devient un petit peu plus conscient des sentiments qui peuvent nous animer. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de faire attention de ne pas aller dans le fait de revivre des scénarios du passé où on remet, en fait, on accuse un petit peu les autres pour notre situation, on les tient responsables. Donc à la place, c'est vraiment de prendre la responsabilité, prendre la part qu'on a jouée dans ces situations et à la place de choisir de guérir un petit peu ces blessures, de guérir ces sentiments. Et puis aussi, ça peut être le fait que des fois, c'est comment est-ce que vous pouvez peut-être
contacter une personne avec qui vous avez une histoire douloureuse, où vous avez eu une situation qui était un petit peu chaotique, et est-ce qu'il y a possibilité peut-être de pardonner. Donc pardonner soit en l'exprimant de manière orale ou de manière écrite à la personne, mais en tout cas c'est au moins le fait de pardonner pour soi-même. Donc vous n'êtes pas obligé nécessairement de parler de vive voix avec cette personne, mais le fait de pardonner ce que les gens ont pu vous faire dans le passé, les situations, les relations, etc., ça vous permet finalement de désactiver le pouvoir que ces expériences passées ont sur vous, et donc du coup ça a comme un rôle libérateur. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ce qui peut être difficile encore dans votre cœur, ce qui peut être un peu douloureux, et que ces expériences douloureuses, vous les relâchiez à travers avant tout le fait que vous en êtes conscient, que vous écoutez le message et que vous apprenez de ça, et surtout que vous pardonnez. Le pardon est la meilleure forme de guérison, et c'est avant tout quelque chose qu'il faut faire pour soi-même, d'accord? Sinon c'est un petit peu comme un poison qu'on s'injecte soi-même quand on a un manque de pardon et qu'on continue finalement à revivre la tristesse, la colère et la peine. Alors ensuite, l'énergie qui est en face de vous, c'est le fait que vous avez énormément d'opportunités. Donc regardez dans votre environnement, dans vos relations, quelles sont les opportunités que vous avez pour arriver à créer l'harmonie, à créer ce sentiment un petit peu d'entraide, de bons sentiments finalement dans vos relations aussi bien amicales, relations familiales. Et donc ça c'est aussi en ayant cette ouverture du cœur, en étendant, en comprenant avant tout que vous êtes complet, en guérissant ça. Donc à partir du moment où vous arrivez à compléter ces phases qui ont été difficiles, ça vous permet de relâcher votre énergie et d'être réceptif aux nouvelles possibilités qui sont possibles dans votre vie. Et donc vous désactivez un petit peu tout ce qui peut être dispute, tout ce qui peut être difficile, et à la place vous vous reconnectez et vous imaginez une fin sur les choses qui est en fait positive. Donc avant tout, ce qu'il va falloir regarder, c'est par exemple sur le domaine des relations, eh bien, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous avez la clarté du type de relation que vous avez envie d'avoir dans votre vie? Et donc, c'est vraiment de se représenter quelles sont les qualités que vous recherchez dans cette relation que vous voulez créer ou que vous avez déjà, de telle sorte que ça devienne déjà, ça devient vivant dans votre esprit, dans votre imaginaire. Et donc c'est la première façon de réaliser vos rêves, hein, de réaliser les possibilités de votre vie. C'est déjà de pouvoir les réaliser dans votre esprit. Et c'est de regarder aussi dans votre quotidien comment vous allez pouvoir exprimer ce sentiment d'harmonie, ce sentiment de good vibe, de partage avec l'autre dans vos relations en général, et comment vous allez pouvoir l'exprimer, le représenter, et donc ensuite pouvoir retrouver ça dans l'autre parce que vous le cultivez au quotidien dans votre vie. Alors ensuite, on voit que sur cette période, la manière dont ça évolue, c'est qu'on voit que vous allez manifester de nouvelles opportunités. C'est aussi une période avec des nouveaux commencements. Vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. C'est un moment où on se reconnecte avec ses ambitions, avec ses capacités, ses talents. Et c'est de regarder est-ce qu'il y a des formes ou des moyens de pouvoir développer ses talents. Et des fois, c'est simplement de prendre le temps, de se réserver une plage horaire, de pouvoir peut-être prendre une formation, de pouvoir simplement avoir du temps pour soi pour continuer à développer ses forces. Pour certains, ça peut être aussi de nouvelles opportunités financières, ça pourrait être aussi un nouvel emploi, donc peut-être un nouveau chemin de carrière, un nouvel emploi, des nouvelles connexions, mais on voit que vous allez être dans une énergie d'exploration,
que ce soit le fait de commencer un nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle relation, ou si vous êtes déjà dans, vous n'avez pas de changement drastique, mais à la place, vous injectez cette énergie où vous avez envie de continuer à vous, ce perfectionnement de soi, ce perfectionnement de ses capacités, de telle sorte que vous arrivez à transformer vos plans et vos objectifs en réalité. Donc là, ça va être de regarder un petit peu tous les moyens pratiques et un peu plus réalistes où vous pouvez exprimer ces rêves que vous avez peut-être dans votre tête de votre vie idéale et de mener, de porter l'action qui vont vous permettre progressivement, j'ai envie de dire, d'appuyer et de consolider le développement de ces opportunités de telle sorte que ça porte ses fruits et que ça donne des résultats qui sont tangibles. Alors maintenant, au niveau de l'énergie, un petit peu qui peut vous limiter, donc là le message qu'on a c'est le 7 de denier. Donc, ce que ça vous invite à faire pour les Sagittaires ce mois-ci, c'est le fait de prendre le temps de marquer la pause, de réfléchir, d'avoir ce sentiment de gratitude comme on disait, hein, donc face à ce que vous avez déjà réalisé. C'est peut-être un moment où vous avez envie de réévaluer un petit peu quel est votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir et de cultiver. Vous voyez, c'est là où votre attention va être redirigée, c'est là que vous allez avoir, c'est là que ça va porter ses fruits. Hein. Donc là, c'est le fait de bien choisir où est-ce que vous mettez ce focus, où est-ce que vous mettez cette attention, et de continuer, d'avoir cette persévérance, d'avoir aussi cette patience. Vous voyez, c'est un petit peu comme toutes ces racines qui vont porter leurs fruits, qui ont leurs opportunités, mais il faut laisser le temps aux choses et donc avoir cette patience, cette détermination dédiée, ce dévouement quelque part, jusqu'à ce que ça porte ses fruits et jusqu'à ce que l'arbre donc finalement surgisse. Donc là, c'est de faire attention au moment où vous pouvez avoir envie d'abandonner, où vous pouvez avoir envie de laisser tomber parce que vous faites preuve un peu d'impatience ou que vous perdez espoir ou peut-être parce que vous ne voyez pas les résultats que vous attendez se manifester dans votre réalité. Donc, ça peut donner naissance à une forme de frustration. Et donc là, c'est vraiment de vous dire... comment est-ce que vous êtes capable d'avoir cette foi, cette confiance dans la vie et dans les choses et dans vos capacités à créer la vie que vous voulez, même quand vous n'avez pas la preuve juste sous vos yeux. Et donc, grâce à ça, c'est aussi en regardant tous les signes qui commencent à vous aligner, qui commencent à vous prouver que vous êtes sur la bonne voie, et bien c'est surtout d'avoir cette gratitude. Et donc là, on revient au fait que, vous voyez, cette personne, les signaux peuvent être ici. Vous pouvez avoir déjà un certain nombre de choses qui se sont réalisées, mais si vous ne les regardez pas en face et que vous n'avez pas d'appréciation pour ces signes, eh bien vous pouvez avoir l'impression que vous n'avancez pas, alors qu'en réalité, il y a de plus en plus d'abondance progressive qui se crée dans votre vie. Donc, c'est vraiment d'être conscient de ce type d'énergie. Et ensuite, nous avons la dernière énergie qui va être l'opportunité. Donc, l'opportunité, eh bien, c'est de voir dans les expériences de la vie quelles sont les leçons. C'est de voir aussi comment vous pouvez recevoir une forme de guidance, une forme de, finalement, une forme de guidance. Alors pour certains, ça peut être le fait de suivre des mentors et des coachs, ça peut être le fait d'écouter son intuition finalement et la source qui s'exprime au travers de ça. C'est le fait aussi d'avoir la persévérance nécessaire pour amener la transformation de certains paradigmes, de certaines façons de penser. Donc là, c'est aussi de se poser la question, d'avoir cet éveil de l'âme un petit peu, cet éveil sur la perspective par rapport à la vie et de se demander, bon, est-ce que j'écoute d'abord, avant tout, la sagesse de mon cœur? Est-ce que je place les messages des autres et l'opinion des autres avant la mienne? Et donc, c'est de s'assurer qu'avant tout, vous êtes connecté à votre propre intuition et que vous faites confiance à cette intuition au quotidien.
Ensuite, ça peut être aussi l'invitation de regarder s'il y a certaines façons de voir, certaines perspectives sur la vie, où vous pouvez avoir une approche un petit peu révolue, ou peut-être que vous avez certains anciens modèles, anciennes perspectives des fonctionnements de la vie, et vous avez peut-être besoin de libérer finalement ces cadres qui vous limitent. Et donc pour être capable de penser en dehors de la boîte, pour être capable de penser et de libérer le champ des possibilités et des opportunités dans votre vie. Voilà. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierai beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.